Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Cagouille Céleste pour la deuxième phase de la troisième lune d'été d'aujourd'hui 25 août à 19h57, donc le premier quartier. Au mercredi 2 septembre à 7h21, ce sera la pleine lune qui sera conjointe à Neptune. Nous allons le voir. Alors, que va-t-il se passer durant cette semaine? Tout d'abord, on va suivre la Lune. Je commence toujours par suivre la Lune. Alors, que fait la Lune? Elle fait beaucoup de choses. Alors, je vais vous rajouter aussi maintenant quand est-ce qu'elle change de signe, parce que après tout, je l'omettais, mais c'est un peu dommage. Donc aujourd'hui, mardi 25, elle rentre en Sagittaire, et puis c'est le premier quartier à 19h et quelques, là, on vient de le dire. Demain, elle est conjointe à Antares. Alors, on va se promener je vais faire partage d'écran. Et on va se promener avec Stellarium pour aller voir justement comment ça va se passer dans les jours qui viennent. Alors, ce soir, on peut voir. Alors, la Lune est conjointe à Antares demain. On va la voir ce soir à droite d'Antares. C'est pas dur, hein. Antares est une des 5 premières étoiles à s'allumer dans le ciel de début de nuit d'été, au sud, toujours bas bien sûr, mais elle est facile à repérer. Alors, donc ce soir, Lune Antares, et demain soir, regardez le chemin qu'a parcouru la Lune en une journée. Voilà, avec une conjonction comme ça à une étoile, on s'en rend compte très facilement. Jeudi, elle passe à son descendant, elle sort des limites zodiacales, et elle rentre dans le signe du Capricorne. Et vendredi, j'ai dit qu'elle sortait des limites zodiacales. Vendredi, elle arrive à sa déclinaison minimale et elle est conjointe à l'étoile Nunki. Alors vendredi, on va passer de soir en soir, donc jeudi soir. Vendredi soir, Nunki, c'est elle, là, c'est cette étoile. C'est Sigma du Sagittaire, c'est celle qui fait le haut de l'anse de la forme de la théière. Voilà, la théière du Sagittaire, le pot, c'est 4 étoiles, le chapeau, l'anse et le bec verseur. Donc Nunki, c'est cette étoile. La Lune est donc tout près de Nunki, même si là, elle est grossie pour voir sa forme. Ce ne sera pas dur à remarquer. Et le lendemain, à votre avis, qu'est-ce qu'elle va faire? Le 29, elle va passer en conjonction à Jupiter, à Pluton qu'on ne voit pas ici, et à Saturne. Alors allons-y. Le 29, elle se retrouve là, entre le 28, alors je vais vous dire les heures précises. 3h55, le 29, elle est conjointe à Jupiter. À 13h11, elle est conjointe à Pluton. À 18h06, elle rentre dans les limites zodiacales, puisqu'elle en était sortie. Limite sud, hein. Elle est en déclinaison minimale, puisqu'elle est conjointe à Nunki. Voilà, c'est ce que j'ai oublié de dire. Quand la Lune est conjointe à Nunki, donc cette étoile, c'est le moment de sa déclinaison minimale. Et le 29, toujours, après être entrée dans les limites zodiacales, elle est conjointe à Saturne. Donc le 29 au soir, elle a déjà, à 22h, elle est déjà un peu plus loin que Saturne. Et ensuite, que fait-elle? Ensuite, c'est calme, elle rentre en Verseau dimanche, elle rentre en Poisson le mardi 1er septembre, et le mercredi 2, c'est la pleine lune. Alors on va la suivre, hein, le 30, on va la mettre au milieu. Le 30, elle est devant le Capricorne. Le 31, encore un peu dans le Capricorne, sous Nashira et Deneb Al-Jedi, la queue du Capricorne. La première, elle est devant le Verseau. Le 2, elle est conjointe à Neptune, qui se trouve là. Donc le 2, pour la pleine lune, le 2 au soir, on pourra, la Lune nous indiquera un peu la position de Neptune. Donc une pleine lune conjointe à Neptune, Neptune qui va se retrouver à l'opposition du Soleil le 11 septembre. Une belle date, n'est-ce pas? Il n'évoque rien à personne. Mais cette année, ça tombe l'opposition de Neptune. Voilà pour ce que fait la Lune. Ah oui, je voulais dire aussi que lorsqu'elle passe à son descendance, à ses nœuds, là, en ce moment, l'axe des nœuds, se trouve dans à l'intersection des plans galactiques et écliptiques. C'est génial, c'est-à-dire 27 degrés Gémeaux Sagittaire. Elle est l'axe des nœuds lunaires est
pile dans cette intersection également. Donc on a une convergence d'axes, axe des nœuds lunaires, axe galactique et intersection du plan écliptique. Il va rentrer beaucoup de choses, à mon avis. Après, c'est pas très facile à donner du détail sur tout ça, mais je note déjà l'intersection de ces plans, à nous de réfléchir pour creuser un petit peu plus, parce que déjà, qu'est-ce que ça signifie, les nœuds de la Lune, si on cherche, enfin, astrologiquement parlant, et cette intersection du plan de l'équateur, du plan galactique, du plan de l'écliptique et du plan galactique, qui se trouve à peu près à 27 degrés Sagittaire, entre 26 et 27 Sagittaire. Affichage repère, on va afficher l'écliptique, parce que là je parle c'est mieux, écliptique de la date équateur galactique. Voilà. Donc on a là l'intersection écliptique et plan de la galaxie. On voit bien le plan de la galaxie, c'est la Voie lactée, c'est pas dur. Et donc l'écliptique, bah, vous voyez, Jupiter, Saturne sont tous sur l'écliptique pratiquement, à peine en dessous. Et donc l'axe des nœuds lunaires se trouve aussi à ce degré d'écliptique en ce moment. Point de suspension. Parce que je ne saurais pas, à part dire que c'est un moment cosmique, voilà, comme tout le monde le dit, je ne suis pas très forcément. C'est sûr, c'est un moment cosmique. On est cosmique et comique, et il va nous arriver des tas de trucs, ça se traduit d'autres manières. Donc jetons peut-être un petit coup d'œil sur le thème de la pleine lune, et on reviendra sur les héliocentriques. Après, donc, en héliocentrique, Mars vient d'être conjointe à Neptune, et la Terre approche de Neptune, parce que quand c'est opposition Soleil-Neptune, donc le 11 septembre, ben en même temps, héliocentrique, c'est conjonction Terre-Neptune. Donc, entre ce qui est d'être tout brassé, remué, et peut-être en même temps, c'est le fait que la Terre arrive, là, emportée dans une grosse vague, hein, quand même. Emportée dans une grosse vague, en d'autant qu'on a également une conjonction Vénus-Uranus, et Vénus-Uranus en taureau, bien sûr, donc, parce qu'Uranus est en taureau, à l'opposition de Mercure, de surcroît, je regarde toujours l'héliocentrique, hein, Vénus-Uranus, eh ben, c'est renversant. Il n'y a rien de plus énivrant, je dirais, que Vénus et Uranus, parce que c'est les deux planètes qui tournent à l'envers, enfin, qu'on appelle, qui sont renversées. Alors, au lieu de dire qu'ils tournent à l'envers, voilà, faudrait mieux dire qu'ils sont renversés par rapport, dans le plan de rotation, et renversés par rapport au nôtre. Celui de Vénus est complètement renversé, 178 degrés, c'est-à-dire presque 180. En fait, pour nous, son pôle nord est en bas et son pôle sud est en haut, puisque son plan de rotation est complètement inversé par rapport au nôtre. Et Uranus, elle, c'est à peu près 90 degrés, son plan de rotation est incliné de 90 degrés par rapport au nôtre. Ce qui fait qu'on la voit rouler sur son orbite. Donc avec ces deux compères, toutes les autres ont des plans de rotation beaucoup plus proches du nôtre. Et ces deux-là, elles peuvent vous emporter également. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui parlent d'être emportés. Alors ça peut être emporté par la maladie, parce que là, avec le plan masque, canicule, masque et compagnie, il y a de quoi rendre beaucoup de gens affaiblis, malades, entre ça, les clims et compagnie. D'autre part, vous remarquerez que pour le thème de cette pleine lune, donc conjointe à Neptune, on l'a carrément sur la ligne d'horizon, en géocentrique là maintenant. Soleil ascendant, lune descendant. Ouais. Donc on est. Oui, j'avais vu ça, oui. En tout cas, Oui. c'est en plein. C'est en plein. Pour Paris, c'est peut-être légèrement différent à quelques degrés, mais enfin, on est concerné, hein, forcément. Ah, Paris, donc je crois que c'est allé dessus aussi. Hein. C'est en plein dans l'axe. Autant que je me souviens. Aussi, je crois, oui. Ça veut dire que la pleine lune a lieu au moment où le soleil se lève et où la lune se couche. Quand on regardera, alors, c'est toujours sympa de regarder donc le coucher de la lune, enfin non, le coucher du soleil et lever de la pleine lune, ça deviendra le premier au soir. Et comme la lune est en
latitude sud, elle se lève franchement après le soleil, alors on peut le regarder. Donc le 2 au soir, on va revenir un peu plus tôt. Donc vous voyez, à 20h, la lune n'est pas levée. À 21h, elle n'est pas encore levée. Elle arrive, elle se lève à 21h09, à l'est-sud-est. Tandis que le soleil, lui, je me retourne à l'opposé, du côté de l'ouest. Je vais revenir 1 heure plus tôt pour voir où il est. Coucou Mercure. Je vais le chercher, le soleil. Soleil, je vais mettre, j'enlève le... Parce que vous voyez, il est déjà couché, et si je tape pas son nom, je ne vais pas le trouver. Donc nom et azimut. Voilà, il se couche quand l'azimut est à 0, donc il se couche à 20h23, alors que la lune, vous voyez, il va falloir attendre, après le coucher du soleil à 20h23, il faut donc attendre une bonne vingtaine de minutes avant de voir apparaître la lune. Voilà. Ah, et ça, c'est le 2. Hein, c'est pour ça, c'est le 2. Donc, 21h07, beaucoup plus tard. Donc, le premier, en fait, le premier au soir, on peut assister au lever de la lune à 20h44 pour un soleil qui s'est couché presque pas loin d'une demi-heure plus tôt, quand même. Donc, il faudra déjà attendre le premier au soir. Ça, c'est parce qu'elle est en forte latitude sud, ce qui fait que se lève un peu plus tard que si elle était plus en latitude plus nord. Et le lendemain matin, donc restons sur la Lune, on va passer la nuit, hop, on traverse la nuit avec la Lune, elle culmine aux alentours de 2h moins le quart, et elle va se coucher, mais pareil, avant même que le soleil se lève, elle se couche, et au moment à 5h, voilà, 7h21, heure de la pleine lune, elle est un peu couchée, mais pas depuis longtemps chez nous, eh bien, c'est le moment de la pleine lune. Donc, on l'a vraiment dans l'axe. Et le soleil, lui, je reviens vers l'est, vient de se lever, ou est juste en train de se lever. Donc, vous voyez, voilà, il est juste levé. Donc, c'est lever du soleil à 3 minutes près dans ce ciel. Donc, sur le thème, voilà, ça montre pas tous ces... Je cherche mon thème. Ben alors, c'est là. Dans le thème, ça les plaque sur la ligne ascendant. Donc soleil vierge opposé lune poisson, avec une sacrée figure tirée par le haut par Uranus. C'est complexe, hein. C'est complexe, c'est beaucoup moins complexe en héliocentrique. On voit arriver une grosse vague de la résistance, un engouement terrible. De la résistance, on a toujours un effet résistance maximale, là. Oui, non, mais d'accord, ok. Pas suivre ce qui va se passer sur le plan politique. La fièvre politique. Ah là, il y a de la fièvre, oui. Ah bah putain, là oui. C'est la fièvre du samedi soir, la fièvre de tout ce que tu veux, la fièvre de il y a quelque chose qui se prépare pour sortir. Il y a quelque chose qui va peut-être sortir pour ce moment-là. Et on attend effectivement, il y a un truc pointu qui va sortir et qui semble apparaître comme une solution. Voit-on ici qu'on retrouve ici d'ailleurs en réponse à l'opposition, plutôt à la pleine lune. Uranus répond, détend l'opposition. Ça va attendre la pleine lune. D'accord. Ça va attendre la pleine lune. D'accord, oui, d'accord, on va voir. C'est directif, Uranus est prise en main. Oui. Ah mais oui, c'est ça, oui, c'est ce que je vois, oui. Et en attendant, non, c'est Mars qui est, pendant ce temps-là, Mars. Alors Uranus est exclusivement harmonique et Mars est exclusivement dissonante, enfin dirons-nous, détente et tensionnelle. Mars tensionnelle avec Vénus opposée Jupiter-Saturne. Jupiter-Pluton. Donc il faut attendre la pleine lune, pas avant. Ça, c'est la pleine lune, ça monte pendant toute la semaine. D'accord, ça monte. Ça monte et les choses vont se passer, tu sais, dans la 3e période en général, hein, c'est celle du plein contact. Là, ça monte. D'accord. Et puis en plus, la semaine prochaine, alors il y a tout qui change parce que, donc passons à l'héliocentrique, vous voyez où est Saturne. Eh bien, le 3 septembre, il rentre en Verseau, en héliocentrique.
Voilà, c'est le début. On l'a eu en Verseau, en géocentrique au printemps. Maintenant, il est revenu en Capricorne à cause de sa rétrogradation. Et là, il revient en Verseau. géocentrique, bien sûr, il ne rétrograde pas. Et il entre en Verseau le 3 septembre, donc le lendemain de la pleine lune, au moment où aussi la lune est conjointe à Neptune. Tout ça va changer beaucoup de choses. Ça va peut-être faire beaucoup d'eau. Lune, Neptune, Verseau. Mais il y a des projets en cours, mais d'accord. À tout point de vue, ah ben ça oui. Alors après, dans quelle thématique on analyse les thèmes, si c'est pour sociopolitique, si c'est météo, si c'est santé personnelle, individuelle, si c'est agricole, si c'est politique mondiale, si c'est spirituel, enfin tous les sujets. On peut voir ça, il faut l'attaquer sous différents angles pour en tirer quelque chose. Donc oui, voilà, il fallait que je te dise surtout que Saturne allait rentrer en Verseau et que Vénus était conjointe à Uranus, donc le 2, le jour de la pleine lune. Oui, il y a un truc qui va nous retourner, qui arrive là. Oui. Évidemment, on voit le vecteur maladie, hein, avec un Mercure opposé Neptune, on voit une propagation. Et puis en plus, on est dans l'axe maladie-santé, là, Vierge-Poisson, hein, c'est l'axe des faiblesses, on y trouve les soins et les problèmes de santé dans cet axe. Le retour de le froid, ça va. Oui. Moi, j'ai vu que le temps allait être plus frais. Hein. Ah, le temps, lui, c'est plus humide. Ouais. Oui. Carrément même, je pense, parce que je constate qu'on a eu vraiment là, de la surchauffe depuis que les activités de géo-ingénierie ont repris, punaise, ce qu'ils ont pu accentuer la chaleur. Faut pas oublier que depuis le début de l'année, j'ai lu à plusieurs reprises dans de sources très officielles que les températures dans la stratosphère et au-dessus étaient exceptionnellement basses. Ah oui. Le soleil est à son minimum et nous en bas dans la troposphère, on surchauffe avec des réchauffeurs ionosphériques, plus évidemment après notre pollution habituelle, les clims et compagnie, on surchauffe et ces épandages aériens qu'on repris et qui aspirent toute l'humidité des sols pour faire de la vapeur d'eau en suspension dans l'atmosphère. Agent numéro 1 de l'effet de serre. Donc on a eu très très chaud, c'était excessif, mais ça va pas le faire. Et je pense qu'il y a, pouf, ça retombe vers le froid. Alors là, il charge encore, donc il refait chaud, mais les nuits sont fraîches, bien fraîches maintenant. Ouais. Bon, tu me diras, je sors souvent la nuit. Alors voilà, pour cette semaine, j'espère bien publier l'article d'ici ce soir, au pire demain, pour s'y retrouver. Et donner rendez-vous la semaine prochaine, donc le 2, ce sera mercredi. Tu vois, Vénus aussi, Cancer, opposé Jupiter, Pluton, Saturne. Hein, on veut du mal. Hein. On n'a pas envie que les choses soient gentilles, quoi. Hein. Jupiter, Pluton, Saturne, c'est méchant, quoi. Ça attaque méchant l'aspect bon, quoi. On peut voir ça comme ça aussi, tout simplement. C'est une façon de le voir. Mais peut-être, tu vois, donc ça peut signifier aussi les gens qui qui se redressent, une reprise en main. Ouais. En Vénus. Obligé. Ouais, mais ça, c'est pas impossible. Je tombe pas l'oreille quand ça sera sorti. Ah bah, il y a entre autres, t'as un truc qui va sortir, il y a des anguilles sous roche. Oui. Mais d'un point de vue politique, il y a plein de factions qui très intéressantes qui ne gagneraient qu'à se coordonner, absolument tirer dans les pattes pour devenir. C'est peut-être ça qui va arriver. C'est peut-être ça qui va se faire. Ben, j'en ai entendu parler aussi. Ouais, c'est sympa ça. C'est une bonne nouvelle. Effectivement, Uranus fédérateur aurait tout ça aurait tout son sens, ouais. Et les factions divisées, Jupiter, Pluton, Capricorne, Jupiter, Pluton, Saturne, ça indique ça aussi. Et le fait que Saturne entre en Verseau, c'est qu'on veut aller de l'avant, qu'on veut faire quelque chose
voilà, de donner un nouveau souffle, créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est encourageant. Bon, ben, de toute façon, la vie continue. Mais alors, cette pleine lune dans l'axe horizon, donc au lever du soleil au matin, c'est le moment de la pleine lune. Voilà, c'est pas tous les coups. Hein. Au moment du lever du soleil, oui, de la lune. Donc un grand moment, certainement. Préparons-nous encore à un grand moment. J'attends de voir. Je n'ai pas de date précise. Mais je sais que le projet est en cours, je n'ai pas de date précise. Les choses, te dis, ça va s'actualiser début septembre avec la rentrée. Hein. Ça tombera à la 3e phase de la lunaison. C'est là que, voilà, là ça gonfle, je te dis, ça monte. Ah, oui, il y a une chose aussi. Par contre, c'est prévu pour le 30 août. Il y a Laurent Geoffrin qui veut lancer son parti politique. Ah, encore un. Mais Laurent Geoffrin, on l'accuse d'être manipulé par Hollande. Oh ben ça ira pas loin là, ça va faire prout-prout. Hein. Mais oui, mais Charvet ne croit pas beaucoup. Oui, Charvet aussi l'a analysé comme ça. C'est net. Ça. Il ne croit pas trop, Charvet. C'est genre anecdotique, quoi. Tu vois, ça va être ce petit Mercure là. Il tiendra pas le choc, je pense pas. Hein. Non, je veux dire, je pense à ceux qui déjà sont à l'œuvre depuis des années. Hein. Et alors oui, il y a encore un truc. C'est qu'en hélio, on a Uranus qui monte en latitude héliocentrique. On a Uranus qui monte et Jupiter qui descend, Saturne aussi. Et là, on va avoir un parallèle de latitude Jupiter-Uranus. Donc ça peut indiquer aussi un changement de commande. Je regarde, c'est au niveau mondial, mais là, tu vois le fait que Jupiter descend d'Uranus monte et que maintenant il va passer au-dessus. Alors, un autre ordre, forcément, bon, le nouvel ordre. Alors, au niveau mondial, une parenthèse, il y a François Asselineau qui imagine une explosion des USA. Une quoi? L'explosion des USA. Et quand tu vois que Pluton arrive sur le Pluton natal dans pas longtemps, la question se pose. Le Pluton natal des USA. Voilà, première révolution. Ça va être le premier cycle plutonien des voilà. États-Unis, donc 249 ans qu'ils existent. Voilà. Ah. Voilà, j'ai vu que ça allait arriver, quoi. C'est bientôt. C'est effectivement, ouais. Mais les États-Unis sont sous domination en fait mafieuse depuis 100 ans. C'est ça le problème. Enfin bon, ils avaient un sacré passif quand même avec le massacre avec ce qu'ils ont massacré. Et il y en a qui parlent il y en a qui parlent des gens en géopolitique évoquent une possible report des élections. Ah, en plus, ouais. Bon, il faut savoir qu'en plus, ils sont vraiment en train de perdre la domination mondiale. Hein, quoi qu'ils veulent maintenant, c'est la Chine, l'URSS, enfin, les Russes. Donc ça va être une question à poser. Bon. Eh bien, écoute, bien. Puis on admirera quand même aussi le cerf-volant, bien sûr. Le cerf-volant, il est hyper dynamique. Ouais. Il est parce qu'il est Lune, Soleil, donc bien sûr luminaire, Uranus, Jupiter. On prend les choses en main là. Hein. Alors il est entier, hein, c'est Lune, Uranus, Jupiter, Soleil. Si c'est pas je fais un petit coup de rette, pour comprendre ce que je veux dire. Hein. Jupiter, Uranus, les deux fonctions relais de la représentation instensive. Attention, on rassemble ses forces, on rassemble tout là et on se jette, et pas qu'en idée, on le fait pour de vrai. On construit pour de vrai avec Jupiter dans une optique vraiment révolutionnaire. Bien. En tout cas, avec Uranus, donc on voit là, on vient de regarder ça en hélio, la bascule des latitudes. Et on le voit dans le thème avec ce cerf-volant, Lune-Soleil, axe horizon, avec Uranus-Jupiter. Mais putain, on prend une fusée dans le cul. On prend une fusée. Attention, une fusée. À moins que ce soit la fusée vaccin,
ça peut être ça, mais ça va dissonner là par contre. On va voir. Faut se méfier cette histoire de vaccin qui court là, mais c'est tellement contesté que je pense que. Mais le vaccin, on a des doutes. Non, mais on a des doutes parce que le virus il change. En plus, et voilà, totalement mutant, c'est une illusion totale. Il est mutant le virus. Mais pourquoi les vieux ne sont plus atteints, maintenant c'est les jeunes? Ah ouais, ben parce que ils ont fait trop de oui. vieux qui devaient y passer, ils y sont passés, et maintenant les jeunes, et ils ont. Mais parce que ils se fatiguent tellement, ils mettent le masque pour un oui, pour un non, ils ont fait trop de sport, ils bouffent n'importe comment, et ils se soignent n'importe comment. Et donc ils deviennent fragiles à force. Ça va user un petit peu. Ça, bon, après, je veux dire, entre être malade et puis avoir chopé le Covid, il y a encore un pas, hein, tu peux être malade de n'importe quoi. C'est ça, c'est ça qu'on n'oublie pas. Bah oui, tu es malade, tu te soignes comme d'habitude, hein, point barre. Tu te soignes au mieux et ça passe. Et c'est surtout cette pollution mentale, quoi, c'est vraiment. Certains ont parlé d'hystérie collective, mais moi j'abonde totalement. Puis alors là, on va le voir, le côté hystérie collective. Là, avec Vénus, Uranus, Taureau, en plus opposé Mercure, il y a vraiment de l'hystérie collective, de l'hystérie en tout cas. Seulement, le petit sextile de la Terre à Vénus peut peut-être remettre les pieds sur Terre et faire en sorte qu'on ose s'emballer, parce qu'il y a un emballement, pour quelque chose de réellement bon, quoi, le bon côté du Taureau, celui où il est branché sur les énergies de la nature. Donc ça peut être bon, parce qu'il y a aussi son côté complètement fermé et donc fermé. Totalitaire. Et donc Uranus Taureau, ça nous refait penser évidemment à l'ère nazie. Les années 30, c'était Uranus Taureau. Alors, mais on peut faire mieux. On peut mieux faire. Donc, si Uranus Taureau, on peut espérer faire mieux. Mais on a quand même... ça va fort là, hein, sur la... On voit bien qu'au niveau du mental collectif, on est bourrin, quoi, là. On devient, mais bourrin grave. C'est un peu ça, hein. Oui, le mental mais collectif devient complètement bourrin. La révolte, non, il y a la révolte. Moi, je te le dis, je le vois, la révolte, hein, je la vois. Je la vois. Mieux. Je veux dire, il n'y a que ça qui est salvateur, il faut faire péter le couvercle. Hein. Et d'ailleurs, encore Uranus au plus haut dans la pleine lune, là, péter le couvercle. Bon, nous allons clore ici peut-être hein, ce petit échange. Ben, merci beaucoup Christophe, c'est toujours bien à deux. Et ben voilà, on peut voir à quoi on se prépare. Et donc, bonne semaine, profitons bien du beau temps tant qu'il y en a. Prenons le soleil et je vous dis à la semaine prochaine.